Coucou Pardon. Alexis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comment tu vas? Bah, ça va très bien. Merci à toi de m'accueillir, Lilian. Ça fait très plaisir. Avec plaisir. Pour ceux qui ne le connaissent pas, on a pu découvrir Alexis dans l'émission Time to Love, qui est la nouvelle émission de dating dont la diffusion vient de se terminer sur TFX. C'est un programme où 5 célibataires femmes ont 100 heures pour rencontrer des hommes à travers 4 phases. On va rentrer un petit peu plus en détail de l'émission avec Alexis. Exactement. Tout à fait. Oui, Alors, tout il y avait 6 femmes, pour être précis. oui, au fur et à mesure de l'aventure, mais au début, elles étaient 5. Exactement. Tout à fait. Alors, du coup, avant de s'intéresser à l'émission, on va d'abord s'intéresser à toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens, comment tu as grandi, tout ça, ta vie avant la télé-réalité? Alors, ma vie avant la télé-réalité, extrêmement simple. Parents, deux parents artisans. J'ai grandi en région parisienne avec mon grand frère qui a été aussi lui important pour mon éducation, on va dire, puisque bah tu sais, on va dire, il chapeautait un peu tout ce que je faisais. Donc j'étais un petit peu, voilà, pas dans son ombre, mais il mettait un point d'honneur à ce que je fasse pas de bêtises, tu vois. Où il est vraiment un peu une emprise aussi sur moi, tu vois. Donc OK. voilà, cadre familial, on va dire vraiment top. Région parisienne à fond, donc un pur produit parisien. Euh, je suis arrivé, je regardais à l'époque toutes les émissions de télé-réalité. Je suis de 96, donc toutes les émissions, c'est arrivé dans notre génération. Donc voilà, alors, je regardais pas spécialement, tu vois, mais après pour les codes et autres, bah ça, on apprend ça sur le tas. Moi, j'ai toujours fait mes études dans le monde de la finance. Aujourd'hui, ça fait maintenant depuis l'âge de 15 ans que je bosse dans tout ce qui est banque, marché financier et j'en passe. Donc, j'ai fait tout mon cursus à ce niveau-là. Et après, toujours aussi très indépendant malgré tout. Donc, éducation un petit peu à la dure. Ça n'a pas été le bagne, hein, loin de là, mais j'avais moi-même envie vraiment d'être dur avec moi-même, euh, plus que voilà, extrêmement léger. Donc, une, une petite partie de moi, voilà. Est-ce que, juste encore plus dans le milieu de la finance, qui est un milieu quand même assez fermé, est-ce que ça t'a porté préjudice de faire une émission de télé-réalité? Alors, oui, oui et non. Disons que c'est un métier, effectivement, hein, comme tu l'as compris, extrêmement strict, extrêmement sérieux, donc qui ne peut, sur le principe, ne pas coller avec l'image qu'on peut avoir, voilà, du monde financier et autres. Donc, c'était un pari à prendre aujourd'hui si on est arrêté sur des a priori. Bah, on fait pas grand-chose. Donc, l'idée, c'était vraiment de un peu casser les codes et se dire, ok, je peux être extrêmement sérieux avec mes clients, mais aussi je peux très bien déconner et m'amuser à faire de la télé-réalité, tu vois. OK. Est-ce qu'il y a des clients qui t'ont reconnu ou quoi après ton passage dans Alors, l'émission? je t'avoue que ce qui est sympa, on va dire, la tranche d'âge qui regarde cette émission, c'est pas forcément mes clients, tu vois. Donc, pour l'instant, personne m'a reconnu, en tout cas en termes de clients, mais dans la rue, là, récemment ce week-end, j'étais à Cap 3000, donc c'est à côté de Nice, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, un grand centre commercial. Euh, tu sais, il y a les gamins qui viennent te voir, donc c'est très flatteur, c'est très sympa, donc tu discutes un petit peu avec eux et tu fais la petite photo qui va bien, tu vois. Donc ça, c'est vraiment Oui. cool. Pour l'instant, t'as rencontré que des personnes bienveillantes. Ouais, ouais, ouais. Franchement, même, tu vois, même sur les réseaux, sur d'autres réseaux sociaux, j'ai eu que des commentaires bienveillants sur Insta, X et j'en passe. Pour l'instant, j'ai eu aucun haters, si je puis dire. Donc, ça va, c'est que mon image, les gars, elle est safe. Donc, yes, très content. Ouais, ça va avec, après, je pense pas il y ait des gens compétents to love qui doivent avoir des haters. Parce qu'en soi, c'est pas trop une émission où vous pouvez avoir des comportements qui peuvent choquer le spectateur ou quoi. Non, non, non. Certaines des filles ont pu avoir apparemment un comportement un petit peu déplacé, mais en tout cas, moi, de mon cas, non, il s'est rien passé de très spécial. Oui, notamment les filles ont pu être critiquées sur les réseaux par rapport à l'acharnement et l'harcèlement qui a été perçu par les téléspectateurs concernant Inès. Exactement. Et pour tout vous dire, je l'ai découvert en fait en même temps que vous, les téléspectateurs. C'est-à-dire que moi, à ce moment-là, alors faut savoir que, pour faire simple, nous les garçons, pendant qu'il y a eu la phase de la roue du temps, nous on dormait à l'hôtel.
Donc tout ce qui se passait effectivement dans la maison, on avait quelques petits prémices parce que les filles parfois nous le racontaient dans la roue du temps, mais moi je l'ai pas vécu, je l'ai découvert en même temps que tous les autres téléspectateurs sur cette phase effectivement d'harcèlement où elles se sont un petit peu toutes mises sur Inès. Après voilà, moi je mets ça un petit peu dans la catégorie crépage de chignon. Et il est vrai que dans la vraie vie ça serait peut-être passé autrement. Là t'es enfermé H24, coupé du monde, t'as pas de téléphone, t'as pas de montre. Donc forcément, tu vois, c'est un petit peu déstabilisant, déroutant. Oui, c'est sûr que après, ce qui a été beaucoup reproché, c'est le fait qu'elles se mettent toutes dessus. Ouais, ça par contre, c'est vrai que c'est pas sport, tu vois. Il y avait personne pour la défendre, même si c'est une grande fille, elle sait se défendre toute seule. Mais en réalité, voilà, c'est un peu délicat de se mettre un peu à 3 contre 1, quoi. Et avant de passer pleinement à l'émission, je voulais juste te poser une question. Au tout début de l'émission, quand tu fais ta première route du temps avec les filles, tu te décris comme un cœur de pierre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, d'où ça vient, et est-ce que maintenant ça va mieux? Alors effectivement, j'ai eu un petit peu pas cette étiquette, mais en tout cas, je suis plutôt méfiant que confiant. Notamment sur les relations sentimentales. Aujourd'hui, j'ai 27 ans et j'ai on va dire débuté les relations assez tôt parce que j'avais encore cette idéologie de me dire voilà, je rencontre une femme, c'est la femme de ma vie, ça sera une et pas d'autre. Donc voilà, j'ai côtoyé quelques femmes qui aussi voilà, c'est pas que dans un sens qui m'ont clairement fait du mal. Donc fort de ces expériences-là, moi je me suis vachement plus bridé à dévoiler mes sentiments. Donc encore une fois, je suis vachement plus méfiant que confiant. Et la dernière en date, elle avait beau avoir 6 ans de plus que moi, c'était moi le sugar daddy, tu vois. OK. Donc là-dessus, j'étais extrêmement méfiant parce que j'avais encore une fois, je savais pas à qui j'avais affaire. Tu les vois pas, donc le langage non verbal, il est extrêmement important. Tu sais, dans une relation, quand tu regardes les gens dans les yeux, on dit souvent que à travers tes yeux, c'est l'âme de la personne. Et là, en l'occurrence, t'as qu'un écran face à toi, une caméra. Donc, c'est dur un petit peu de cerner un peu les mimiques de quelqu'un, tu vois. Oui, c'est sûr. Et du coup, comment s'est fait ta participation à Time to Love, le casting? Est-ce que c'est eux qui t'ont repéré sur les réseaux? Est-ce que tu as postulé toi-même? Alors, tu as très bonne question, Lilian. Alors, ils sont venus me chercher, ce qui pour moi, du coup, c'était flatteur. Et donc, un beau jour, je reçois un DM en fait d'une casteuse, hein, qui est clairement une sorte de chasseuse de tête, hein, un petit peu dans le monde pro, où là, elle t'envoie un DM, elle te dit, écoute, Alex, j'ai vu ton profil, ça m'intéresse. Est-ce que tu serais OK pour qu'on puisse se faire un petit call ensemble et que je t'explique un petit peu le concept de l'émission? Donc voilà, petit big up à Roxane qui m'a déniché sur les réseaux. Et du coup, bah voilà, on a commencé à passer les entretiens entre guillemets visio. On a fait donc un Skype, réunion Zoom plutôt, enregistré pareil. Donc pendant 1 heure, je parle un petit peu de mon expérience passée, sentimentale, pro, perso. Et à ce moment-là, elle m'a dit OK, bah je reviens vers toi. Après, je vais te faire appeler encore une fois pour envoyer 2-3 vidéos, 2-3 photos. Et ensuite, ils m'ont appelé un beau jour, Alex, on a besoin de toi, faut que tu montes sur Paris, on veut te voir. Bah, allez, hein, let's go. OK. Et est-ce que c'était la première émission de télé qu'on te proposait ou t'en as déjà eu d'autres avant? Alors, c'est la première émission qu'on me proposait. Ouais, de mon côté, j'ai ni postulé dans une autre émission et j'en ai ni participé à aucune autre. Donc, c'est vraiment la première. Et est-ce que ça t'a tenté tout de suite ou t'as quand même pris un temps de réflexion? Ah bah, tu sais très bien. En vérité, tu te dis, attends, comment mon image va être faite? Donc là, je me suis dit, ok, bizarre, tu vois, s'il commence à mettre une image qui n'est pas la mienne, ça va m'embêter. Quel sera le regard de mes proches? Même si on dit souvent que si toi t'as une idée en tête, faut que tu y ailles vraiment à fond. Et après, bien sûr, le concept en réalité m'a vraiment plu parce qu'aujourd'hui, tu peux être effectivement catalogué à tort par ton physique ou autre, ou ta tenue vestimentaire, ou j'en passe. Là, le concept était vraiment sympa et novateur. Donc j'ai dit bah franchement en feu en fait, hein, j'y vais. Donc j'ai accepté directement. Mais c'est vrai que c'est un concept qui est bien, qui paraît plus sincère dans le sens où c'est pas tout jugé sur le physique. C'est plus on met en valeur à apprendre à connaître la personne plutôt que juste se baser sur un physique. Et C'est ça. C'est ça exactement. Aujourd'hui, la société est ainsi faite que tu es catalogué parce que voilà, soit t'es grand baraque, un peu en surpoids ou de couleur.
Bah là, non, tu vois, tout ça, c'est balayé instantanément. Donc, c'est vrai que le côté sincère, c'est ce qu'ils nous ont vendu aussi, hein, puisqu'ils nous ont dit clairement, nous, on veut redonner une télé-réalité, entre guillemets, classe. Alors, ça avait même été vendu comme une expérience et même pas une télé-réalité. Donc, c'était une expérience, clairement, oui, qui a porté ses fruits parce qu'on a très bu, enfin, j'aurais peut-être pas intégré la maison si j'avais été peut-être vu directement par les filles. Oui, c'est sûr que, en plus, ça change. C'est un programme vraiment novateur. Est-ce que tes proches ont accepté? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de proches qui acceptent pas que quelqu'un de leur famille fasse de la télé-réalité, puisque la télé-réalité est pas très bien vue dans notre Exactement. société. Encore une fois, donc moi, j'étais tout excité, j'appelle mes parents, on va dire, direct. Ma mère, elle me dit, vas-y, mon fils, la vérité, fonce, fais-toi plaisir. Mon père, il m'a dit, mais t'es malade, l'image de la famille et tout. J'ai dit, non, bon, après, je leur ai expliqué, parce que eux, forcément, tu sais, c'est pas de la même génération que nous. Donc, ça peut se comprendre aussi. Donc je leur ai bien expliqué, je leur ai dit voilà, vous en faites pas, machin. Donc après ils m'ont tous les deux dit vas-y, franchement c'est quoi, éclate-toi, amuse-toi et au moins c'est une démarche sincère et on sait que voilà aujourd'hui t'as plus le temps de t'amuser donc voilà, profite et fais les choses bien et convenablement. Mhm. L'émission, on nous l'avait beaucoup vendue comme une émission d'anonyme. Or, il y a quelques têtes déjà connues du monde de la télé-réalité dedans. Est-ce que, avant de la voir, d'autant plus que tu disais que tu regardais, est-ce que, à aucun moment, tu t'es douté que c'était Julie, avec sa voix qui est quand même assez reconnaissable et le prénom? Alors pour être tout à fait sincère avec toi Lilian, j'ai regardé les télé-réalités, j'ai dû m'arrêter à genre je crois Secret Story ou genre les Marseillais, genre saison 1 ou Ah 2, oui, tu vois. ça fait quand même un moment. Voilà, ça fait un moment, tu vois. Alors, le seul point qui m'a fait un petit peu hésiter, c'est donc déjà dans les roues du temps. La première roue du temps avec Julie, je me suis dit, elle est extrêmement à l'aise. Parce que moi, tu sais, je me suis mis à la place des autres candidats et des candidates. Je me suis dit, franchement, c'est archi stressant. Avoir une, avoir une caméra de braquée comme ça sur ta tête, c'est pas Dans ta naturel. en plus. Dans ma cabine, c'est vraiment, tu sais, laisse tomber, genre un truc qui fait 3 mètres carrés, t'es comme ça et tout. Bon, en vrai, le siège j'étais confortable, tu vois, j'ai pas eu de sciatique, mais en tout cas, non, non, c'était vachement intéressant. Et en fait, on a fait donc première roue du temps avec Julie, donc ça s'est très bien passé et tout, franchement, une femme au top. Mais elle était tellement à l'aise, je me suis dit, elle a un peu les codes quand même. Et le deuxième point qui m'a été vraiment là, j'ai dit, ok, c'est sûr, elle a fait de la télé, sans vraiment connaître son identité, hein, c'est la soirée Icebreaker. À l'issue de donc les premières roues du temps, on a fait donc des speed dating et ensuite on a basculé sur des roues du temps. Donc les speed dating duraient 2 minutes et les roues du temps, elles, duraient 1 heure à 1 heure et demie, avec un temps de répartition que les filles choisissaient bien évidemment. Et la première soirée, donc Icebreaker, là, Julie, elle prend le lead sur la maison et sur toutes les filles et je me dis, ok, elle, c'est un tempérament un peu de feu, tu vois, c'est un petit piment, Ouais. c'est sûr, elle est trop à l'aise à la fin de la télé. Et est-ce que justement c'est ça qui t'a freiné? Parce qu'il me semble que ça a été la première à t'éliminer de sa roue. Et quand elle t'a éliminé, t'étais plutôt content que déçu. Est-ce que c'est par rapport à... Tu as tout compris. Tu as clairement bien cerné le personnage. En fait, je me suis dit, OK, si c'est une fille de télé-réalité, en vérité, c'est bon, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est un bout en train, tu vois. C'est un bout en train vraiment. Et après, elle m'avait donné l'information qu'elle était aussi taureau. Je sais pertinemment que taureau bélier, sur le papier, ça ne marchera pas. Et la petite info aussi en loose day, c'est que Jean était in love de Julie et on a fait une sorte de petit pacte. Je lui ai dit, écoute, moi je ferai en sorte qu'elle me vire de sa roue pour que tu gardes toutes tes chances avec elle. Tu penses que c'était vraiment sincère entre eux? Parce que c'est vrai que ça s'est fait vraiment assez rapidement qu'ils décident de dire à toutes les filles, éliminez-moi, je vais rester qu'avec Julie. Je sais, je sais pas si lui l'a reconnu, mais après, il y a beaucoup de scénarios qui sont possibles et imaginables. Soit c'est effectivement très honnête et très sincère de sa part, et auquel cas il a dit, bah moi je fais un all-in pour envoyer un message fort à toutes les filles. Soit il a dû se dire, ok, à la fin de la télé, je sais très bien qui j'ai affaire, et rien que pour ce motif-là, je vais m'intéresser à elle entre guillemets un peu par intérêt, tu vois. Donc encore une fois, je suis pas dans sa tête, mais d'un point de vue extérieur, j'étais pas focus sur leur relation, mais c'est vrai que c'était beaucoup trop too much. Parce que vous, du coup, vous en aviez parlé entre vous avant que vous pensiez que c'était une candidate de télé. Bah en fait, on a eu alors certains des parce que moi je suis parti du groupe 1, donc Ouais. numéro Les 1 huit. effectivement.
Et à ce moment-là, j'avais un peu des bruits de couloir, comme quoi on avait affaire effectivement à Julie. Mais en fait, j'arrivais pas moi à la remettre physiquement parce qu'en fait, j'avais jamais vu à la télé Julie. Mais bon, après, voilà, Jean étant plus jeune que moi, il a encore plus, on va dire, de ce délire-là, je pense. Donc, il a peut-être dû savoir à qui il avait affaire vraiment, ouais. Après aussi, il y avait notamment deux garçons qui avaient déjà fait de la télé-réalité. Il y avait Patrick et Fred. Bon, Mhm. Patrick, euh, c'était un peu écrit qu'il en avait déjà fait vu son comportement. Mais Fred, je ne me serais pas du tout douté. C'est en voyant son Instagram que j'ai vu Marie au premier regard. Sinon, je me serais jamais douté qu'il avait déjà fait de la télé. Est-ce Oui. que eux, tu pensais qu'ils avaient un avantage par rapport à vous qu'en aviez jamais fait? Alors, un avantage, oui et non. Pourquoi? Parce que, alors, on va dire, si j'en prends l'exemple de Patrick. Patrick, il sait y faire. Il n'y a pas de sujet. Il joue avec les caméras, avec les discours, les dialogues. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a beaucoup vu à l'écran. Donc disons qu'il avait, il avait les codes, comme on dit. Donc là-dessus, aucun grand bien lui fasse. Il a très bien géré, il a très bien mené sa barque. Pour Fred, moi je l'ai reconnu, Fred. En fait, Patrick, je le connaissais pas, je sais pas qui c'était. Et Fred, je l'ai reconnu. Je lui dis, on se connaît, ton visage m'est familier. Et il me dit, oui, j'ai fait de la télé. Et après, il s'en va. Je dis, mais attends. Et du coup, après, bon, bref, il revient, on prend un petit peu le temps de discuter. Il me dit, oui, j'ai fait Mario au premier regard. Je dis, ah, mais c'est toi, t'étais un petit costard bleu beau gosse et tout. Et il m'a dit, oui, oui, en effet. Et en fait, voilà, c'est un avantage. Peut-être parce qu'ils étaient un peu plus, voilà, ils étaient plus à l'aise, je pense, avec les caméras. C'est pour ça, Fred, très grand chanteur, il a tout de suite chanté du Disney avec Inès dans les premiers roues du temps. Donc oui, non, non, je pense que c'est eu un avantage malgré tout euh, pour ces deux gars-là. Dans votre première roue, vous étiez 8 garçons, mais il me semble qu'il y a un garçon qu'on n'a pas vu de toute l'expérience. Est-ce qu'il y a eu un souci avec la production? Est-ce que il y a quelque chose qui a fait que ce garçon a été boycotté? Je t'avoue que ça, c'est une décision de la prod et pour avoir côtoyé ce gars-là, c'était un gars tout à fait normal, on va dire. Hein. Il y a pas de sujet. Mais là, c'est vrai que je pourrais pas vraiment te répondre là-dessus, Lilian. C'est vraiment un message de la prod. C'est une décision purement prod. Euh, donc, j'ai pas trop d'infos à donner malheureusement à ce niveau-là. Parce qu'on avait vu notamment le cas dans les 50 l'année dernière avec Christophe, le mari de Liam, qui avait été coupé au montage à cause d'une affaire en cours de drogue. Donc, on pourrait Mhm. imaginer que là, c'est qu'il a aussi des problèmes avec la justice ou que il a fait quelque chose qui Peu- fait que la prod ne peut pas le montrer. Je sais pas, peut-être même peut-être lui-même s'est dit je veux à tout prix ne pas être passé à la télé parce que peut-être que je sais pas, c'est d'un côté peut-être il a peut-être vrillé en se disant mes valeurs c'est pas celle-là, donc je peux pas être affiché à ce niveau-là, ou d'autres projets pro qui lui ont dit si on me voit je me grille sur du business. Ça peut être aussi pas mal d'éléments, tu vois, extérieurs qui ont causé oui effectivement la non-diffusion de ce gars-là. Parce que c'est vrai qu'en plus, même dans le montage, il y a des moments, ça faisait bizarre parce que la voix off, elle disait, les filles vont éliminer 2 garçons. Tu les voyais en éliminer que un, alors que celle d'après, elle en éliminait 2. Tu voyais tout le temps cette cabine-là qui était floutée. C'était vachement bizarre quand même. Je te rejoins tout à fait et complètement. Au montage, bon, ils se sont quand même très bien débrouillés pour franchement Ouais, avoir sorti un mec du cadre. Je te jure que on était à côté hein, sur un canapé hein, et tu les vois pas. C'est vraiment un très très gros travail de la prod. ouais, parce que ouais, les moments où vous débriefez dans le petit salon, là, il était avec vous, je suppose. Exactement. Heureusement qu'il Parce était pas. qu'autant dans la cabine, c'est facile, autant quand vous êtes tous ensemble. C'est ça. Et tous ensemble, le mec, heureusement qu'il est pas au milieu du canapé parce que ça aurait été tendu. Hein. Bon, maintenant, on va rentrer dans le sujet des filles. Donc, bon, Mhm. Julie, on en a déjà parlé, ça n'a pas accroché, tout ça. Après, ton Ouais. premier coup de cœur de l'aventure, c'était Ju. Ouais, ouais. Pourquoi c'était Jou? Parce qu'en fait, si tu veux, donc speed dating. Donc on discute avec toutes les filles et en fait, Jou, je suis le premier garçon à l'accueillir en fait dans ce speed dating. Et donc j'ai tout de suite voulu la mettre à l'aise parce que là tu l'as senti, elle avait le trac, elle était pas sereine, elle était vraiment voilà, elle était un peu perdue, mais du coup, moi j'avais déjà fait 2 roues du temps auparavant, donc 2 speed dating. J'étais un peu plus à l'aise, ça y est, je commence à prendre mes marques, tu vois. Donc là, Jou, je l'ai directement mis à l'aise.
Et je l'ai rassuré, machin. Donc après, je dis oui, effectivement, c'est vrai que je la mettais en fait en numéro 1 dès lors où on a fait le speed dating, qui, je le rappelle, a duré seulement 2 minutes, les gars. Hein. C'est relativement. Et Rapide. au fil de l'aventure, bon, ça a bifurqué, hein, évidemment, puisqu'en fait, cette expérience était tellement folle que chaque jour qu'on passait, bon, il y avait beaucoup d'heures de tournage, donc c'était voilà, psychologiquement et mentalement éprouvant. C'est une nouvelle expérience, tu maîtrises pas le sujet, les informations, c'est volontaire, on te donne au fur et à mesure. Parce que, histoire que tu ne prépares rien, histoire d'avoir le côté le plus spontané et honnête possible. Parce que si c'est calculé et que tu sais déjà dans 2 semaines ce qui va se passer, tu peux déjà un peu peaufiner ton discours, tu vois. Donc là, c'est très bien d'un côté. Moi, ça m'a embêté parce que j'aime beaucoup maîtriser et calculer le sujet. Tu vois, là, ok, bon, bah là, le côté spontané, il va ressortir à fond. Et en fait, plus les jours avançaient, et tu passais, on va dire, de Jou à Ryan, à Inès, passant par Victoria et Julie, tu vois. Oui. Après Joe, vous avez eu aussi la chambre noire Exactement. Tout où à fait. vous avez vendu du poulet. Comment tu as vécu cette expérience? Écoute, cette expérience sur les marchés en train de vendre du poulet, franchement, elle restera gravée. Hein. C'était beaucoup trop marrant. Elle était dans son élément pour une fois, tu vois. Petit clin d'œil lors de la roue du temps. J'étais un peu plus dans mon élément puisque j'avais déjà fait des speed dating avec les filles précédentes. Et là, dans la chambre noire, c'était son élément. Donc là, tu vois, elle maîtrisait le sujet, elle a pris le lead, clac, ça vend du poulet et tout. Donc on a passé vraiment un super moment. J'appréhendais pas parce que franchement, tu vois que Jo, elle est grave, elle est solaire et elle est pas en mode intransigeante ou extrêmement rigide comme certaines des filles. Est-ce que toi, comme tu étais proche d'elle, même après l'aventure, tu as pu un peu creuser avec elle le pourquoi du comment elle se sentait pas bien et qu'elle a décidé de quitter l'aventure en plein milieu? Je sais qu'elle De... a eu un cas avec Julie aussi. Ouais, c'est ça. J'ai eu Comment des par rapport à échos, toi? les échos qu'il y a eu dans la maison. Et ouais, c'est que elle était un peu seule contre toutes en fait. Elle avait pas vraiment une copine attitrée, tu vois. Comme on va dire Julie et Ariane qui étaient vraiment cul et chemise, comme on dit. Inès et Victoria qui étaient aussi machin. Et en fait, avec Ju, donc qui était la cinquième des femmes dans le début de l'expérience, elle était vraiment toute seule. Donc elle naviguait comme ça à vue, tu vois. Et je pense que là, l'embrouille avec Julie, ça lui a mis un petit coup au moral. Et après, elle a dû se dire, après mûre réflexion, c'est un je suis pas à ma place en fait, tu vois. Et je pense que sa famille lui manquait, machin et tout. Donc après, elle a tiré sa révérence et elle a décidé de quitter l'aventure. Bon, c'est dommage parce qu'elle était encore dans ma roue du temps. Donc moi, j'ai perdu une candidate, tu vois. Ça, c'est dommage. Mais bon, Est-ce c'est que le tu jeu. penses que ça aurait pu aller plus loin si elle était restée entre vous? Peut-être qu'elle m'aurait choisi pour intégrer la maison. Je pense, parce que j'étais quand même bien placé et en ITV et tout, de ce que j'ai pu comprendre, j'étais pas mal dans le haut du panier. Hein. Hmm. Après, il y avait Inès. Bon, avec Inès, vous avez pas eu plus d'atomes crochus que ça en termes de drague. On t'a pas beaucoup vu échanger avec elle dans la route du temps ou... Et alors que pourtant, ce qui n'a pas été diffusé, parce qu'il faut savoir qu'il y a un édito derrière, et l'édito, donc c'est un créateur d'histoire. Et pour que l'histoire tienne la route, effectivement, il fallait insister sur les futurs entrants du choix d'Inès, de la maison, dans la maison. Donc en fait, non, Inès et moi, on s'est extrêmement bien entendu. Il y a eu plusieurs phases où on a vraiment beaucoup échangé. Alors on n'a jamais été dans la séduction parce que si je le sentais pas, j'y allais pas. Et par respect pour elle, je l'aurais pas fait. Mais plusieurs fois, donc pour la soirée Icebreaker, Julie nous mettait des pièces à Inès et moi. Donc c'était très bien passé. Et à un moment donné aussi, donc elle a dit ouais Alexis, petit coup de cœur de l'émission et genre elle a retourné sa feuille, elle l'a montré à l'écran en disant regardez j'ai mis un petit cœur à Alexis. Elle était un moment un peu en bad quand les filles en fait lui ont fait ce pseudo harcèlement, enfin comme il a été dit. Et je lui ai fait une petite blague genre mais il te faut un doliprane pour que tu t'en remettes de tes émotions. Et donc après voilà c'était deux trois petits trucs sur lesquels on a pu rigoler avec elle et bon, après, ça n'a pas été montré, mais en tout cas, on s'est super bien entendu, elle et moi. Ok. Ensuite, il y a Mélanie, bah, qui, elle, t'a éliminé juste par rapport à ton odeur, sans même te parler. Est-ce que toi, sur le coup, c'est quelque chose que t'as mal pris ou qui t'a touché? Bah, réellement, j'ai envie de te dire, ça m'a pas du tout touché parce que à ce moment-là, si je ne m'abuse,
Ju était encore là. Ouais, donc il y avait 5 filles. J'étais dans la roue du temps de 4 des 5. Mélanie intègre la maison, donc ça fait 6. Et je me suis dit, à un moment Ça donné, fait beaucoup. si ça fait beaucoup, tu vois. Et le message que j'envoie au fils, c'est le mec est indécis, il joue sur trop de tableaux. Donc je me suis dit, soit je me tire une balle dans le pied direct, soit donc là, ce qui est cool, c'est que Mélanie m'a éliminé. Après mes réflexions, tu dis non mais attends, normalement ton nez, au bout de 3 fragrances de parfum, il est fini, tu vois. T'as beau mettre du poivre et tout, c'est quand même tapé 16 parfums. Donc je veux dire, Ouais. il y a un truc, voilà, remettons les pendules à l'heure, tu vois. Donc après, non, elle m'a éliminé, bon, très bien. Du coup, ça m'a arrangé en fait aussi. Donc j'étais du coup à 4 sur 6. Ça va, c'était quand même un top score. Et est-ce que après, quand tu as découvert son physique, tu as eu un regret ou pas quand tu l'as vu? Non, pas de regret. Honnêtement, pas de regret. Pas mon type de femme. Je suis pas trop cheveux courts. Si on doit s'arrêter à ça. Et sur le caractère, honnêtement, ça collera pas avec moi, genre. C'est pas possible. Regret J'ai rien- explosif. Non, j'ai rien contre elle, hein, mais laisse tomber, genre. Mais j'ai une mère, j'en veux pas deux, tu vois. Mais c'est vrai. Très, elle a l'air très remonte bretelle et tout. Ah ouais, je te jure, elle est trop comme ça. Donc après, pour avoir vraiment vécu avec elle dans la maison, je te dis que mon pauvre Sekou, il a pris sur lui, hein. Il a vraiment pris sur lui, hein. Ouais. Est-ce que vous, au début, vous étiez 8, est-ce que vous avez été prévenu à l'avance que 8 autres garçons allaient venir ou pas du tout? Pas du tout, pas du tout. Le problème, c'est ça, en fait. C'est que nous, on était bien peinards et tout, tu vois. Et en fait, il y a un truc qui m'a donné un peu la puce à l'oreille. C'est que, alors oui, j'ai fait une chambre noire avec Victoria. Ça n'a pas été diffusé. Euh, et en fait, Victoria me dit, mais les gars, on a 100 heures pour vous découvrir. Et j'ai fait mes calculs, tu vois. Le mec est dans la finance, donc je fais mes calculs. Je me dis, attendez, 8 mecs, il y a 5 nanas. 100 heures, ça me paraît énorme, tu vois. Donc, en vrai, on n'est que 8, ça va pas être suffisant, tu vois. Et, euh, et non, là-dessus, c'est un peu l'info que Victoria m'a donnée à ce moment-là. Et j'en ai même oublié ta question, pour te dire. Ah oui, pardon. Sur les 8 nouveaux. Ouais, j'étais pas au courant. On n'était pas au courant. Et donc, on passe ouais, plein de roues du temps à fond. Et là, d'un coup, genre, t'as la prod qui nous dit, les gars, il y a 8 nouveaux garçons qui rentrent. On dit, mais non, c'est pas possible. On en a bavé hein, dans cette roue du temps. Et là, il y a 8 nouveaux mecs qui rentrent. Putain. Bon, c'est le jeu. Et pour les 4, après, qui sont venus pour la dimension physique, qui sont rentrés directement dans la maison, pour eux, vous étiez pas au courant non plus? Non. Non, on n'arrive plus. Je le dis, déjà, on arrive, donc nous, la team authentique, on arrive premier, hop, on se mange les roues du temps. 8 nouveaux mecs qui arrivent. Les gars, c'est tous plus baraqués, tous plus grands que nous. On dit, ah ouais, là, on est sur un niveau, tu vois, laisse tomber. Donc, on dit, ok, bon, là, on en a bavé, tous ensemble. Et après, boum, t'as la team, on va dire, visible. Du coup, il y avait plus de team authentique, il y avait plus de team, c'était la team visible et invisible. Donc, on était la team invisible, tu vois. Ouais. Et, Mais pendant le tout début où eux, ils sont arrivés, qu'elle faisait les bouts du temps avec, vous restiez à l'hôtel en attendant. ouais, nous, on était en jour off, en fait, si tu veux, si tu préfères. OK. Mais en vrai, tu vois, tu vois, dans le concept de l'émission, ça les a desservis parce que ces filles-là ont eu des atomes crochus avec nous sans nous voir. Et elles avaient une hâte, c'est de nous voir physiquement. Tu vois, si vraiment le physique allait coller avec notre discours, avec notre comportement. Donc en vrai, ça les a desservis à fond. Mais surtout, en plus, le fait que l'exemple de Mélanie qui est repartie avec Mirko, qui est un des célibataires qu'elle a vu tout de suite, ça casse un peu la morale de l'émission qui est ne pas se baser au physique. Elle est C'est ça. repartie avec celle qu'elle a vue directement. Bon, sa personnalité l'a peut-être séduit aussi, mais c'est le premier truc qu'elle a vu, c'est le physique. C'est ça exactement. Alors voilà, effectivement, comme tu l'as dit à juste titre, le concept même était entre guillemets de ce date à l'aveugle. Donc elle a un petit peu balayé tout ça et elle a dit ok, physiquement il me plaît, allez basta. Donc elle en a oublié, ouais, parce que c'était on va dire le trio final, c'était Erdal, Sekou et Mirko. Et donc elle a préféré prendre Mirko à la place d'Erdal, alors que Alors que Berdal, c'était son coup de cœur depuis le tout début, depuis l'audace. exactement depuis l'odeur, elle était in love de mon bélo.
Ensuite, on va passer à Ariane. Donc, Ariane, vous étiez quand même relativement proche dans les roues du temps, mais elle avait ses deux chouchous, Amaury et Jérémy, Exact. jusqu'au moment où tu as rencontré la famille, le meilleur ami d'Ariane. Et là, Exact. c'est un peu remis en question dans sa tête. C'est Comment vrai. ça s'est passé, toi, quand tu as rencontré son meilleur ami? Ah bah, pour être tout à fait transparent, Ariane, on s'est extrêmement bien entendu dès le début. Les premiers mots qui ont été comment tu t'appelles, Alexis? Ah, elle m'a dit ah, mais c'est le prénom de mon premier amour. Et là, je lui rétorque et c'est certainement de ton dernier amour. Elle me dit ah ouais, t'as plein de réparties et tout machin. Donc pareil, tu sais, Ariane comme elle est très dans l'astrologie. Euh, donc elle m'a dit ok, t'as tes béliers, je suis Lion, ça match à coup sûr. Soit dans la roue pardon, dans le rendez-vous là qu'on a fait avec son meilleur pote, Yacine. Bon bah forcément, moi j'étais content de tomber sur vraiment son meilleur pote, puisque bon bah on dit qu'on a un petit peu le reflet de nos amis. Et ce gars-là, vraiment une pépite comme Ariane en fait. Hein, les deux, ils font la paire, si je puis dire. Donc franchement, j'ai pas eu, je suis arrivé vraiment l'esprit décontracté au rendez-vous. C'est dommage qu'on l'ait pas montré en diffusion, mais voilà, c'était un vrai échange, tu vois. Parce que j'ai aussi fait un parallèle avec, on en reviendra là-dessus tout à l'heure, avec Yannick, la mère de Victoria, qui était un interrogatoire. Avec Yacine, à l'inverse, c'était vraiment un échange, c'était fluide, tu vois, limite c'était un pote. Euh, Pas d'appréhension particulière, sachant que j'y suis arrivé avec mon pote Jérémy. Donc, à savoir que Jérémy, c'était mon colocataire de chambre à l'hôtel. Donc, autant te dire qu'on est arrivé en équipe, tu vois. Oui. Et justement, on avait pu voir une fois, en parlant de Jérémy, quand vous êtes dans le petit salon là de débrief, où je crois que c'est Fred qui est avec toi et vous êtes en train de dire Jérémy, Jérémy par rapport à Ariane et Amaury qui se vexe, qui dit il a ses deux petits qui le soutiennent comme si c'était une compétition. Est-ce que pour eux c'était une compétition un peu d'avoir Ariane ou c'était vraiment Ouais, je t'avoue que la seule vraie guéguerre qu'il y a eu, c'est entre ces deux gars-là. Ils avaient tous les deux ils ont toujours un vrai coup de cœur pour Ariane. Je savais, moi, de mon côté, personnellement, que j'étais pas placé dans son top 2. Mais comme Jérémy, bah, j'étais beaucoup plus atome crochu et que c'est mon coloc et que vraiment, pour moi, Jérémy, c'est un mec en or, c'est une vraie pépite. Bon, bah, forcément, je soutiens mon pote, ce qui est tout à fait logique. Donc, en fait, Amaury, il a beau dire ce qu'il voulait, nous, on était, entre guillemets, contre lui et totalement à 100% avec Jérémy. Tu vois, cette bonne guerre après. Du coup, après vient la phase réelle où elle décide de faire rentrer les deux dans la maison. Donc, elle fait des dates avec les deux, très hésitante jusqu'à la fin, où au final, elle repart avec personne. Et je pense que, on en parlera plus tard, mais entre toi avec qui t'es parti, Inès avec qui elle est partie et elle, c'est vraiment les trois fins auxquelles les spectateurs s'attendaient pas. Parce que c'est Ouais, vrai que Victoria, Julie, c'était très écrit, mais que exact. est-ce que toi, tu peux nous en dire plus sur pourquoi elle a choisi personne? Est-ce que c'est vraiment le fait qu'elle n'arrivait pas à se décider entre les deux ou elle s'est dit, c'est qu'il n'y a pas un truc assez fort si j'arrive pas à choisir entre les deux? Ouais, je pense que Harry, c'est vraiment, Ariane, pardon, c'est vraiment une femme qui est extrêmement entière. Elle a le cœur sur la main et elle sait ce qu'elle fait. Elle s'est dit aujourd'hui, je veux pas faire de peine ni à l'un ni à l'autre. Les deux étaient des gars géniaux pour elle, mais voilà, c'est vrai que c'est trop délicat. Quand les deux sont vraiment au même niveau, ils sont exceptionnels avec elle, ils sont petits soins, attentionnés, enfin vraiment, ils sont bienveillants et autres. Elle a dû se dire, franchement, je sais même pas sur quel pied danser. En fait, les deux sont top. Je peux pas partir avec les deux. Plutôt que de faire un déçu, je préfère ne rien faire. Et c'est pas dit que par la suite, en sortant de l'émission, ça se passe de manière différente. Mais c'est vrai que pour elle, c'était un choix qui était pas facile à faire. Et à sa place, je pense que j'aurais fait la même chose. Parce que ça, c'est vrai que quand tu penses, si t'arrives vraiment pas à te décider entre les deux, c'est qu'il y en a aucun. Je pense que si la personne, c'est vraiment la personne pour toi, il y a même pas de doute. C'est ça, voilà, exactement. C'est très bien résumé. Si vraiment ça saute aux yeux, bon bah tu vas direct. Là, elle était trop hésitante et jusqu'au dernier moment. Et je lui ai dit, Ariane, je lui ai dit, je pense que tu vas repartir seule, chérie. Et elle m'a pas répondu. Tu vois, j'ai dit, ok, donc là c'est sûr, elle repart seule. Et là, justement, ça m'a fait rire parce que j'étais sur Instagram, j'avais pas encore fini de regarder les replays. Et là, je vois, il y a sa publication qui pop dans mon feed.
où il a écrit bon, je suis reparti, machin. Toi, j'ai vite coupé, je me suis dit, ça y est, je me suis fait spoil. Elle est repartie avec Alexis au final. Non, non, non. Jusqu'à la fin, je pensais que, jusqu'à ce qu'on voit ton rapprochement, toi, avec Anna, je pensais que vous alliez vous rapprocher, qu'elle allait partir avec toi. Et ben, écoute, ça aurait pas été impossible, hein, qui sait. Mais en tout cas, non, non, sur le point de vue sur cette personne-là, Ariane, vraiment, c'est mon coup de cœur. C'est une femme, elle est vraiment incroyable. Et pour avoir vécu avec elle dans la maison, c'était que du bonheur, vraiment, que du bonheur. Elle, c'est vrai qu'elle était aussi pas mal appréciée des téléspectateurs jusqu'à l'histoire avec Inès, parce que à l'écran, c'est vraiment celle qu'on voit le plus aller droit sur Inès et surtout ce qui est paradoxal, c'est que c'était pour Mathieu, donc un garçon qui était sur Inès et pas sur elle. Et du coup, Ouais. c'est un peu comme si elle s'était affichée en s'en prenant à Inès pour un garçon qui voulait même pas d'elle. Et ça lui a un peu ruiné son image dans l'émission. Après, comme tu le sais, ils montrent un petit peu ce qu'ils veulent. Donc après, j'avoue que j'ai pas eu la version d'Ariane à ce niveau-là, parce que moi je l'ai pas du tout vécu. Mathieu, je l'ai même jamais rencontré, puisqu'en fait, nous on était à l'hôtel, lui il rentre dans la maison et après bon bah du coup il repart solo. Mais c'est vrai que Ariane, très 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 belle image euh, jusqu'à cette altercation avec bon, et Mathieu et Inès. Bon voilà, après je pense qu'elle est restée fidèle à elle-même et elle a joué à aucun jeu, tu vois. Et oui, encore une fois, quand c'est un petit peu cut à l'image, bon bah là, pas le choix de penser, enfin tu ne crois que ce que tu vois. Et là, en l'occurrence, bon bah voilà, c'est peut-être pas la réalité, mais ils ont cut ce petit morceau-là qui l'a fait passer pour une femme qu'elle n'est pas. Est-ce que elle a été affectée par ça? Est-ce que ça l'a touchée que des gens puissent la critiquer par rapport à ça ou est-ce Elle a qu'elle pris regarde beaucoup, même elle a pris beaucoup de recul sur l'expérience, qui n'est pas le cas pour tout le monde d'ailleurs. Et elle n'était pas du tout là pour les caméras. Elle n'était pas là pour le show. Parce que j'échange toujours régulièrement avec Carrie. Et honnêtement, non, non, ça l'a fait plus que ça. Parce qu'encore une fois, on le sait, notre image est disponible hein, sur Internet. Donc, tu vois, c'est libre accès à toute la critique possible et imaginable. Donc, forcément, faut s'y attendre. C'est surtout qu'en plus, quand vous signez votre contrat, vous vendez votre image. La prod, elle peut faire ce qu'elle veut de votre image. Elle peut mettre une séquence sur une autre séquence pour vous faire passer. Ah, mais c'est exactement ça. Recouper ouais, une séquence qui n'a rien à voir avec ce qu'on a vécu. Et après, le téléspectateur peut se faire avoir là-dessus. Donc, oui, tu as tout à fait compris. Ouais. Ensuite, on va passer à l'avant-dernière célibataire, Victoria. Donc, elle, t'es resté avec elle jusqu'à la fin. Elle t'a même fait rentrer dans la maison. Mhm. Dès le tout début, elle reçoit un indice sur toi avec ton signe astrologique et ton ascendant. Sauf que toi, après, dans la roue du temps, tu mens sur ton ascendant. Est-ce que ton excuse de ça dépendait si t'étais réel ou c'était pour pouvoir dire j'ai un point commun avec toi que t'as menti sur ton ascendant? Alors, j'ai pas menti, Lilian. La vérité est que, en fait, je suis en fin de cycle du bélier. Donc, il est vrai que, alors, encore une fois, eux, ils ont peut-être un truc plus poussé et plus professionnel. Mais quand je regardais sur Internet, c'est bélier ascendant scorpion. Mais en fait, ce que je voulais dire, et là où je me suis mal exprimé, c'est qu'en fait, mon signe opposé est le signe de la balance. Donc en fait, c'est avec un peu la pression et tout, parce que je me suis dit, oh, elle a un indice sur moi, genre c'est un truc de fou, tu vois. Je me dis, ah putain, tu sais, je sais pas quoi en faire. Et après, en fait, voilà, je voulais juste lui dire, tes informations sont bonnes. En revanche, mon signe opposé est celui de la balance. Donc, Donc, c'était pas juste pour dire, ah, j'ai le même signe que toi. non, là-dessus. Alors, voilà, tu veux parfois essayer de trouver des points communs, mais là, avec Victoria, c'est d'aller très, très rigide. On a fait une chambre noire qui n'a pas été diffusée, et je pense que c'est pour son bien qu'ils l'ont pas diffusée, et pour le bien de l'édito, parce que mon Dieu, qu'est-ce que c'était lunaire. Mais sinon, après, voilà, Moi, ça m'a fait une question, comme tu l'as abordé avant, c'était quoi comme type de chambre noire et comment ça s'est passé et pourquoi ils l'ont pas diffusé? Alors pourquoi ils n'ont pas diffusé, je ne sais pas. La chambre noire qu'on a fait avec Victoria, donc le concept
c'était qu'on était donc sur une plage avec petit bar à côté, transat, coucher de soleil, vraiment pépite, tu vois. Et donc tu sais, il faut un peu désamorcer, briser la glace. Donc à ce moment-là, donc je suis censé lui faire un cocktail, mais dans le noir, les gars, je vous jure que c'est pas facile. Hein. Voilà. Donc déjà, t'es à deux doigts de te casser la figure, tu vois, parce que tu vois rien, t'as les trucs qui, bref. Donc je donne son cocktail, on s'allonge sur les transats. Donc il y avait deux transats, moi j'étais à gauche et à droite. On se pose comme ça, tu vois. Et là, à ce moment-là, tu sais, bah, faut un peu briser la glace. Donc il faut aussi un petit peu avoir d'imagination, puisque t'as le bruit des vagues en sonore derrière. Et là, je lui dis, Victoria, est-ce que tu as vu ce magnifique coucher de soleil? Et là, elle me dit, non, je vois pas. Je dis, ah ouais, ça va être long. Ça va être très, très long l'histoire. Donc, Mais après, même à l'écran, à part avec Patrick qui était son coup de cœur, elle renvoyait, même quand elle vous parlait à tous les garçons, elle renvoyait une image assez très froide, très fermée. ah bah c'est le cas. Après, voilà, pour la petite affaire qu'il y a eu apparemment avant, c'est pour ça en fait qu'elle a été, je pense, extrêmement froide. Après, c'est peut-être son tempérament, tu vois. Quand elle se livrait à Patrick, elle était voilà corps et âme avec lui. Elle était extrêmement froide avec les autres garçons. Ça se comprend et c'est carrément respectable, tu vois. Après, du coup, ben, comme on en parlait tout à l'heure, avec Victoria, tu as rencontré sa maman. Exactement, Yannick. Et si, alors moi, comment je l'ai vécu? Donc c'était un interrogatoire, clairement. J'ai voulu poser trois questions qui étaient les trois mêmes questions en fait. Pourquoi vous nous avez choisis? Donc à trois reprises, je lui pose la question. Elle me dit non, c'est moi qui pose les questions. Je dis bon, ok, ça va le faire comme ça en fait. On a passé une demi-heure à être interrogé. Tu vois, genre limite j'avais ma pancarte comme ça avec mon prénom et tout. Genre, c'était vraiment chaud. Et en fait, pour moi, c'est Jannick, sa maman, qui m'a fait rentrer dans la maison. Parce que franchement, Victoria, mais à la fin, j'avais abattu toutes mes cartes. J'avais même plus d'atome crochet avec elle. J'étais là, bon, vas-y, carrément passe à quelqu'un d'autre parce que moi, j'en peux plus en fait de parler avec toi. Ouais. Mais justement, on allait en venir à ça, ton entrée dans la maison. Bah, vous rentrez déjà, tu la vois, il y a aucun, est-ce que c'était vraiment, il y avait aucun atome sur le physique, ou si elle avait une autre personnalité, t'aurais pu essayer de creuser malgré le physique qui était pas ton style? J'aurais creusé. Honnêtement, j'aurais creusé, mais en fait, si tu veux, c'est vraiment un concours de circonstances. Dans les roues du temps, franchement, déjà, bon, la phase de la chambre noire, j'ai dit franchement, ok. Deuxième phase, dans la roue du temps, bon, il y a plus trop de points communs, tu vois, genre, ok, tu veux voyager, mais tu veux 1% des hommes sur Terre. Et aujourd'hui, ma petite chérie, t'as 23 ans, à moins que tu tombes sur un mec de 60, c'est tendu, tu vois. Et après, bon, physiquement et intellectuellement, enfin, ça colle pas avec moi et mon image, tu vois. Moi, je suis très épicurien, et donc là-dessus, non, ça pouvait pas matcher. Est-ce que tu penses que ça aurait pas été mieux pour elle, comme de toute façon, depuis le début de l'émission, on le savait, qu'elle fasse comme Julie et qu'à la rigueur, elle fasse rentrer que Patrick? Ça aurait été, ouais, ça aurait été mieux pour elle. Après, elle a très Mais toi, bien, tu serais pas rentré si elle t'avait pas fait rentrer. pardon? Toi, tu serais pas rentré si elle t'avait pas fait rentrer, on n'en serait pas venu à ton dénouement. Exactement. Donc d'un côté, je peux que la remercier. Bon, aussi petit message à Jannick, hein. Vraiment, merci à toutes les deux de m'avoir fait rentrer dans la maison. Vous avez très bien fait, soit dit en passant. Mais voilà, c'est. Après, elle avait le choix. Bon, en fait, on s'est cash friendzone direct. T'as le reveal, on se voit. Ok, bon bah friendzone instant. Bon bah, tu sais quoi, je te respecte, tu me respectes. Tout le bonheur avec Patrick. Et ça s'est vu en fait. On rentre dans la maison. Je crois, allez, après tous les mecs rentrent, 1 heure ou 2 heures après, boum, là, t'as l'horloge qui dit date de 24 heures. Moi, je savais pertinemment qu'elle me prendrait jamais. Elle avait la banane quand on voyait Patrick. Moi, quand on me voyait, genre, c'était, ah, salut toi. Tu vois. Donc, en vrai, je savais, il y avait il y a pas de dénouement. Je savais très bien qu'elle allait finir avec Patrick. Donc, voilà, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des choses auxquelles on s'attendait pas en tant que téléspectateur. Mais en tout cas, leur histoire à eux, elle était déjà toute tracée. Est-ce que tu penses que si, par exemple, Patrick s'était plus orienté sur Inès, elle serait venue vers toi ou elle aurait préféré repartir seule? Bah, on va en venir justement à ce pourquoi du coup j'ai pu repartir avec Anna.
si jamais Victoria était friendzone par Patrick et que du coup, de facto, Patrick s'était intéressé à Inès, moi, je lui aurais dit, écoute, je suis pas la deuxième roue du carrosse, en fait. Pas parce que là, tu viens de te faire friendzone qu'il faut que tu travailles sur moi, sachant que moi, j'étais carrément, je n'avais Dieu que pour Anna. Et est-ce que d'ailleurs, entre Victoria et Inès, toi, pour les avoir vus dans la maison, est-ce que tu trouvais pas leur amitié un peu bizarre? Parce que elles faisaient que se disputer pour le même garçon, mais en même temps, elles se disaient les meilleures amies. À la diffusion, en tout cas, c'était assez C'est ça, mais bizarre c'est, et malaisant. ah, mais t'as tout compris, c'était beaucoup trop malaisant. Elles te disent, ouais, t'es ma vie, on se jure fidélité, sincérité, peanuts. Franchement, quand tu vois aux images le comportement de Victoria, tu te dis, non, mais on est où là, tu vois, genre, vous permettez de faire des trucs comme ça, c'est pas possible, tu vois. Donc, non, non, franchement, c'était à vivre. Moi, j'ai rigolé parce que, tu vois, j'étais en mode popcorn, genre, super, je les voyais comme ça passer, s'embrouiller comme ça. Je dis, vas-y, encore continue. Moi, j'adore, vas-y. Mais en vrai, ça n'avait ni queue ni tête, tu vois, je te jure. Ouais. Donc, du coup, Victoria est bien repartie avec Patrick, comme tout le monde s'en doutait. Et on passe Exact. à la dernière célibataire, donc Anna qui est arrivée très tardivement dans l'aventure. Donc, au début, il y a un feeling entre vous à la route du temps, tout ça. Jusqu'au moment où, avant le choix final, tous les garçons doivent lui écrire une lettre et tu refuses de lui écrire une lettre. Pourquoi avoir refusé de lui écrire la lettre? Alors, pour tout te dire, Lilian, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, j'avais déjà un petit peu trop de prétendantes, si je puis dire. Donc, le message que je voulais envoyer, c'était, je vais pas sauter sur la première venue, tu vois. C'est pas parce qu'elle vient d'arriver que je vais mettre mon dévolu sur elle. Donc, le fait de faire, justement, ne pas avoir fait de lettre à Anna, c'était aussi pour envoyer un message et je me démarque de la concurrence parce que comme des petits moutons, ils sont tous dit ah oui, on va faire une lettre. Mais j'ai dit moi les gars, j'en fais pas. Donc là, elle va dire ok Alexis à quel homme j'ai affaire. Et aussi, en fait, j'aurais été le seul des garçons à avoir 4 prétendantes sur 6 jusqu'au reveal, quoi. Donc j'ai dit non là ça fait vraiment le mec trop indécis et elles pourront avoir une image qui n'est pas la bonne de moi. Donc j'ai préféré pas faire de lettres, en garder que 3. Et bon après voilà, je te laisse poursuivre mon Du Lilian. coup, au final, comme t'as pas fait de lettre, elle t'a pas choisi pour entrer dans la maison. Mais vous vous êtes quand même retrouvés puisque elle a friendzoné Ludo et que Amaury s'est clairement positionné sur Ariane. Exactement. Est-ce que toi, avant même de rentrer dans la maison, tu avais quelque chose pour elle ou est-ce que c'était vraiment la dernière chance? Alors non, j'avais vraiment quelque chose pour elle en fait parce que moi j'ai bon comme on l'a pu le voir aux écrans, je suis quelqu'un de voilà, j'ai ma propre entreprise, je suis indépendant et c'est un peu mon opposé. Donc tu vois, elle est très indépendante, elle a ses entreprises, voilà, c'est une working girl, il y a rien à dire. Donc j'ai dit ok, ça match en fait, mais aussi, tu vois, psychologiquement, j'étais un peu aussi fatigué. Donc, j'ai pas eu le temps de prendre du recul pour me dire, tu sais quoi, c'est pas grave de l'image que tu vas avoir, fonce parce qu'en fait, tu t'entends super bien avec cette fille. Et en fait, arrivé dans la maison, bon bah là, déjà on s'entendait très bien. Le physique a parlé aussi. J'ai dit ah ouais, elle est vraiment très jolie. Donc c'est comme ça qu'après on a pu se rapprocher et à savoir pour la petite information, dès le jour numéro 2 de l'entrée dans la maison, on s'est cache rapproché et on faisait quasiment que de parler toujours tous les jours ensemble, tu vois. Ça, ils l'ont montré un peu à l'écran quand vous discutez dans les escaliers, quand vous discutez. Exactement. Ouais, Et bah du là on coup, s'est pardon. à la finalité, vous repartez ensemble. Aujourd'hui, vous en êtes où? Ah. Alors effectivement, donc on repart ensemble avec Anna. Aujourd'hui, on en est où? Donc on est reparti donc ensemble de l'expérience. Aujourd'hui, disons que nos plannings respectifs sur le travail notamment, parce qu'on est quasiment à 600-700 bornes d'écart. Donc moi, je suis sur la Côte d'Azur, elle elle est à Toulouse. En fait, ça pouvait pas coller. Moi, je pouvais pas lâcher mon job. J'ai tout bâti. Donc, je suis parisien de base, mais j'ai tout bâti sur la côte en 4 ans. Donc, j'ai acheté mon appart, machin et tout. Et elle, pareil, elle avait ses instituts et sa boutique, de lingerie. Donc, en fait, ça pouvait pas s'accorder. Et voilà, on est reparti en très bons termes.
Et aussi, bon bah voilà, chacun un petit peu des travers de son passé. Et on s'est dit bon, est-ce qu'on se donne une chance? Bon bah, on a décidé que non, comme un accord, de pas poursuivre elle et moi voilà dans la vraie vie. Mais en tout cas, c'est une femme voilà que j'adore et elle est exceptionnelle. Donc que du bon pour elle. Ok. Est-ce que tu sais s'il y a encore des couples qui sont sortis de Time to Love qui sont encore ensemble? Je sais que Julie et Jean, non. Il y a aucun Je sais couple. que ça s'est terminé. Julie et Jean, comme elle l'a mis sur ses réseaux, ça n'a jamais commencé en fait. Ensuite, Mirko et Mélanie, ça n'a pas duré. Je crois que ça a peut-être duré, allez quoi, à peine une semaine après la diff, mais c'était déjà terminé. Patrick et Victoria, pareil, ça se snob à fond. Bon bah Harry et les autres, pareil, hein, ça s'est vu en dehors, mais c'est resté très pote. Inès et Tom, je crois que c'est pareil. Hein. De toute façon, Tom, là, il est parti en Suisse. Il repart après en Australie. Et ça va pas le faire. Donc, au final, cette émission est un peu un échec. Ouais, bah ouais, franchement, c'est dommage en fait, parce que le concept était vraiment incroyable. Donc c'est novateur, c'était extrêmement intéressant de voir roue du temps, chambre noire, sensations physiques, voir les proches, partir en date, se voir après en physique, c'était super intéressant. Mais malheureusement, voilà, c'est un peu un échec parce que personne n'est vraiment ensemble dans la vraie vie, quoi. Ouais, ça n'a pas duré en dehors de l'émission. Bah ouais, ça aurait été vraiment top parce qu'on était, en tout cas pour la plupart, on était vraiment partis dans cette démarche-là, de se dire, c'est un nouveau concept. Moi, enfin, à titre perso, hein, voilà, j'ai profité quand j'étais petit, super. Maintenant, je suis dans une phase de construction. J'ai plus le temps voilà, de tergiverser. Et j'y ai cru, tu vois, clairement, j'y ai cru. Malheureusement, Ça sur a le pas marché. Et du coup, maintenant pour tes projets futurs, est-ce que tu veux continuer dans la télé ou une émission, ça t'a suffi? Écoute, je ferme aucune porte. Aujourd'hui, je ferme aucune porte. Si on peut me proposer d'autres émissions, bah, je verrai le concept et je dirais oui, feu, j'y vais ou non, c'est pas trop pour moi. Euh, En tout cas, ouais, je suis pas du tout fermé. Donc, je serais vraiment Est-ce que pourquoi tu pas. serais plus une autre émission de dating, plus une émission d'aventure ou peu importe? Alors, si d'ici là j'ai trouvé ma moitié, le dating, bon, bah, c'est mort, évidemment. Si c'est pour de l'aventure, j'y vais carrément. Ok. Et dans le dating, si tu continues, est-ce que tu te reverrais repartir dans une émission en tant qu'entre guillemets prétendant ou tu voudrais une place où justement c'est les femmes qui viennent pour toi? Honnêtement, alors s'il y a une saison 2 Time to Love, je serais très chaud d'être assis sur le trône et que, entre guillemets, c'est moi qui ai mon mot à dire à ce niveau-là. Parce qu'en fait, c'est pareil. Petite information importante, quand, entre guillemets, j'ai dit à Julie, ça m'arrange que tu me bouges de ta roue du temps, Victoria me dit, mais pour qui tu te prends? T'as pas ton mot à dire, en fait, c'est nous qui décidons. Je dis, mais en fait, ma petite biche, tu sais, c'est dans la vie, c'est toujours réciproque, hein, c'est donnant-donnant. Hein. Pas parce que, genre, nous, on n'a pas notre mot à dire et qu'on peut pas choisir si on se fait éliminer ou pas, que genre, je suis un tyran, tu vois. Et après, là, t'as Ariane et Inès qui m'ont dit, Alexis, on te comprend de fou, parce que si tu t'entends pas avec elle, tu vas pas faire semblant, tu vois. Donc, tu vois un petit peu déjà le tempérament de la fille, tu vois. Et en fait, dès le début, j'ai dit, ah ouais, mais elle, je crois, elle a rien compris, tu vois. Genre, donc, elle a perdu des points d'entrée, même si elle m'a fait rentrer dans la maison, ce qui est fou. Mais voilà, pour les émissions de dating, ouais, pourquoi pas être moi entre guillemets sur le devant de la scène et avoir le choix. Ou même à l'inverse, après, moi ça me dérange pas d'être de nouveaux prétendants. En tout cas, si le concept est novateur et intéressant. Mm. Ben écoute, merci. Moi, je t'ai posé toutes mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas ajouter, d'autres choses que tu vas raconter par rapport à l'aventure, à toi? Mention spéciale à mes colocs. Hein, ils se reconnaîtront. Hein, donc Fred, Jérém, Sekou, vraiment des mecs en or. Ludo aussi. Merci à tous ceux qui ont pu voilà me suivre, me donner beaucoup de force après la diffusion. Ça, franchement, je vous en serai éternellement reconnaissant. Vous étiez tous été très très bienveillants. Donc vraiment merci à tous. Je vous embrasse fort. Et j'ai des nouveaux projets qui arrivent normalement d'ici le premier trimestre 2024. Vous allez pouvoir, toi aussi, Lilian, tu vas pouvoir le suivre. Donc, Quel type de projet? c'est un projet pro.
un projet pro et j'ai peut-être aussi une autre émission qui est venue toquer à ma porte. Donc on verra par la Ça fait suite. une exposition d'une autre télé. C'est ça. Donc pour l'instant, je ne peux pas trop en dire comme tu le sais. Faut pas que je spoil Lilian, mais on aura l'occasion, j'espère, d'en faire une autre ITV et pour que je puisse te donner mon avis. Mais non, non, en tout cas là, il y a plein de choses qui se mettent en place. J'ai hâte de vous en faire part et vous pourrez voilà continuer à apprendre à me connaître, à me voir davantage, me suivre. Et en tout cas, encore une fois, merci à tout le monde. Merci à toi, Lilian. Est-ce que tu veux juste nous communiquer tes réseaux sociaux qui vont s'afficher en bas Bien sûr. Bah, du coup, c'est juste ici. Donc, c'est Alex-du-bas SNHZ. sur quel réseau? Instagram. Seulement Instagram. Ouais, seulement Instagram. Ouais, carrément. Seulement Instagram. OK. Eh ben, merci beaucoup pour ton temps et pour cette interview. J'ai appris beaucoup de choses sur l'émission. C'était vraiment sympa. Mais merci à toi, Lilian. Vraiment, si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas. Merci, Et toi aussi. Et hâte de voir la suite, hein. ouais, on se retrouve pour ta prochaine émission. Allez, tu gères. Merci à tous.